comme ce que j'ai dit hier en arabe. La reprise du thème du vendredi fait à Angers. Vendredi, lorsqu'on s'aperçoit que le comportement du musulman envers le musulman n'est pas conforme justement à l'éthique de l'islam et à la moralité de l'islam. Eh bien, pour mettre l'accent sur le fait que le musulman ne se comporte pas convenablement vers le musulman, eh bien, j'ai préféré, au lieu de donner l'exemple prophétique, comment lui, sallallahu alayhi wa sallam, il se comportait envers les musulmans, pour qu'on puisse normalement prendre exemple sur le messager alayhi salatu wassalam, prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et agir en tant que musulman de la même manière. Ben non, je n'ai pas voulu donner le comportement du prophète alayhi salatu wassalam envers le musulman. J'ai donné même beaucoup plus bas que ça, en précisant comment le prophète alayhi salatu wassalam se comportait avec les hypocrites à Médine. La société médinoise, dans laquelle il y a les compagnons ridwanullahi alayhim, et au sein même de la société des compagnons et des compagnonnes, il y a les hypocrites. Ceux qui montraient l'apparence de l'islam, mais qui cachaient en eux la mécréance. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, je vais vous dire de quelle manière se comporter, sallallahu alayhi wa sallam, envers ces hypocrites. Pour montrer la différence et le décalage, normalement, comment un musulman doit se comporter envers le musulman. Les ulama, quand ils ont étudié la biographie prophétique, ils se sont aperçus que le comportement du prophète alayhi salam envers les hypocrites était fondé sur 5 points essentiels. 5 points. 1. A'dharahum, les excuser. 2. Afa anhum, et leur pardonner. 3. Et leur porter conseil, nasahahum. 4. Staghfara lahum, il implorait le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala pour eux. 5. Il les jugeait selon leur apparence et il confiait leur intérieur à Allah ta'ala. C'est bien ce qui a été dit hier soir, non? Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, dans son comportement envers des hypocrites qui sont dénoncés par le Coran, qui sont dénoncés par la révélation. Ça veut dire qu'il est inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi un tel, c'est des hypocrites. Ça veut dire qu'il a une confirmation de Dieu. Et je précise encore, de la même manière que je l'ai précisé hier soir, arrêtons d'en penser que nous parlons des hypocrites parmi nous. Ça, ce sont des disciples musulmans qui sont dans les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on n'a pas le droit de les accuser d'hypocrisie. On ne peut pas se comporter comme ça. On parle de ceux vraiment qui ont la mécréance. Le kufr, ce ne sont pas des musulmans, mais montrent l'islam. C'est une autre catégorie de gens, ça. C'est une autre catégorie de gens. Eh bien, malgré que ce sont dans le fond des mécréants avec une image de l'islam, il avait ces 5 caractéristiques avec lesquelles il se comportait envers eux, sallallahu alayhi wa sallam.
Il avait ces 5 caractéristiques. La première, a'dharahum. Subhanallah, tu sais qu'au fond de lui, c'est un mécréant. Il a l'image de l'hypocrite. Et tu arrives en tant que messager de Dieu à lui trouver des excuses. Peut-être qu'il n'a pas reçu le message comme il se doit. Peut-être qu'il n'a pas vécu dans la société médinoise et dans l'ambiance de la foi et de din assez longtemps. Donc il va falloir quand même leur donner suffisamment de temps. Subhanallah. Ajib. On a ce scénario-là dans le Sulh al-Hudaybiyah, la réconciliation de l'Hudaybiyah. On a ce scénario-là au moment où Abu Sufyan, lorsque le Sulh de l'Hudaybiyah a été rompu et interrompu par une attaque quraïchite aux Sahaba, juste après, Abu Sufyan, il est venu, on va dire pour une conversion, mais avec du doute, avec beaucoup de doute. Et il est venu dans la tente du prophète, alayhi salatu wassalam, et lorsqu'il est rentré, dans la même tente, il y avait Omar ibn al-Khattab et Bilal ibn Rabah. Les deux sont assis. Et là, il dit au messager Mohammed, alayhi sallam, il dit, Ya Rasulallah, non, il dit Ya Muhammad au début. Il dit, moi, je veux attester qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Et c'est très facile de dire La ilaha illallah. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés à dire Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous voyez le problème? Et s'il n'y a pas les deux attestations, il n'y a pas l'islam, on est bien d'accord. S'il n'y a pas les deux attestations, il n'y a pas l'islam. Il lui dit, bon, je peux dire La ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Mais j'atteste que Mohammed et son messager, je ne te cache pas, oh Mohammed, que j'ai encore un petit problème avec. Et là, Omar, vous connaissez la réaction de Omar. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Il lui dit, toi, même si on te tranche la tête, tu ne comprendras pas. Et là, qui c'est qui intervient? Bilal. Bilal lui dit, mais non, Omar, tu ne peux pas t'exprimer de cette façon. Il y a des hommes, il y a des humains, ils ont besoin un peu plus de temps. Parfois, la personne, elle a un temps de réflexion. Et si Abu Sufyan, il a encore besoin de temps pour pouvoir réfléchir, eh bien, il va falloir lui accorder ce temps-là. Parce qu'il s'agit d'une conviction, d'une croyance. Ce n'est pas une contrainte, tu ne lui imposes pas. Et subhanallah al-azim, cette intervention de Bilal ibn Rabah, elle est venue confirmer l'islamisation de Abu Sufyan et sa conversion à l'islam. Juste le fait qu'il s'exprime de cette manière. Juste le fait qu'il s'exprime de cette manière. Et en plus de ça, Ar-Rasul alayhi salam, il était dans une situation très délicate. Vous imaginez, vous, des gens qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, même s'ils le disent que dans l'apparence, et ils cachent le kufr au fond d'eux, et parce que Allah il lui a dévoilé la liste des hypocrites, il commence à les assassiner ou à les tuer. Qu'est-ce qu'ils vont penser les non-musulmans? Les Qurayshites de la Mecque, ils vont penser quoi? Qu'en fait, Mohammed alayhi salam tue les siens. Parce que eux, ces gens-là, pour eux, ce sont des musulmans, puisqu'ils se sont convertis. Ils ont dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qui sait que ce sont des hypocrites? Qui le sait? C'est Rasoul uniquement. Il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que toi qui le sais. Et encore, la liste, avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a même pas montré à l'ensemble de ses compagnons. Il l'a confié juste à Hudayfa ibn al-Yaman. Il y a un compagnon qui a eu la liste après la mort du prophète, alayhi salam. Et il ne fallait même pas qu'il donne la liste. Hudayfa ibn al-Yaman. Il n'avait pas le devoir de dénoncer qui était hypocrite en réalité. Il n'avait pas le droit de le faire. Et c'était quoi le but alors? C'était quoi le but? Pourquoi Rasoul il lui a confié cette liste? Il lui a dit, tu interviens dans un seul cas. Un seul cas. Si après ma mort, les musulmans se réunissent autour d'un calife et que ce calife fait partie de la liste, là tu le dénonces. Tu dis non, il est sur la liste. Uniquement dans ce cas-là.
En dehors de ça, tu ne parles pas. En dehors de ça, tu dénonces personne. Subhanallah. Les compagnons, vous êtes nombreux, vous êtes forts, vous êtes devenus une puissance, vous avez une armée. Vous êtes capable de vous en débarrasser. Eh bien non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Subhanallah. Ah, le comportement de l'islam. A'dharahum, il les a excusés. Il voulait leur donner beaucoup plus de temps. Deuxième critère essentiel, c'est qu'il leur pardonnait, malgré qu'ils commettaient des injustices dans la société musulmane. Eh bien, il avait un comportement particulier envers eux. Parce que, attention, soyons attentifs à ces hommes. Il va falloir les traiter d'une manière plus délicate. Parce que c'est des hommes dont la conversion est très sensible. Parce qu'en même temps, lui, il sait qu'ils le sont, hypocrites, mais jusqu'à maintenant, il ne l'a jamais dénoncé aux autres. Donc, il ne peut pas y avoir de distinction, ni de nuance, ni de différence. Il n'a pas le droit d'agir avec eux en tant qu'hypocrite. Parce que dans l'apparence, ils ont dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Et bien lui, il doit se comporter selon cette attestation-là. Selon cette attestation. Comme parfois, ça nous arrive que certaines personnes nous disent « Ouais, mais bon, monsieur l'imam, le frère, il est venu pour une conversion. Mais moi, je le connais, c'est un copain du quartier. Je sais, c'est pas, il se convertit parce qu'il veut se marier avec un tel. » Écoute. Chez nous, quand il dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », il est musulman. Pour quelle raison il se convertit, ça ne regarde pas, ça. Là, on n'a pas le droit de se mêler de ce dossier-là. Chaque être humain sera jugé par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, aller creuser dans la sincérité de celui qui se convertit à l'islam. Comment le prouver tout ça? Comment faire? Comment tu peux aller chercher si la personne est sincère ou pas? Et même, il se peut que même parfois certains convertis, dans leur façon d'exposer la situation, ils sont sincères, mais ils s'expriment mal. Ils sont sincères, mais ils s'expriment mal. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Un frère mesquine qui a trouvé une sœur avec des enfants, il est heureux comme tout, il est vraiment sincère dans sa conversion, il vient me voir. Il me dit, voilà, monsieur l'imam, je viens pour une conversion parce que là, moi, je change totalement ma carrière et ma vie parce que là, je vais avoir une femme. Regardez comment il parle là. Je vais avoir une femme et comme elle a 3 enfants, ces 3 enfants sont encore en bas âge. Donc, j'ai compris que c'était à moi de leur donner une éducation religieuse. Donc, moi, avant de m'engager dans ça, je vais faire d'abord une conversion, après je vais faire des études pendant 2 ans, et quand je valide le mariage, pour pouvoir assurer vraiment l'éducation de ces 3 enfants. Tu la portes de là où elle est lourde. Tu te mets trop de pression. Écoute, tu veux te convertir à l'islam, tu crois en Allah? Il me dit, ah bien sûr, tu crois au prophète? Oui, convertis-toi, épouse cette femme, et avec ces enfants-là, apprenez l'islam en même temps. Apprenez l'islam en même temps. Et il me dit, il ne faut pas que je fasse des études avant. Je dis, tu crois que les musulmans qui sont là, ils ont fait des études? Tu rigoles, toi. 99% dans notre communauté, c'est des illettrés dans l'islam, mais ils sont quand même mariés. Arrête de croire. Ah, elle me dit, là, les musulmans, ils n'ont pas étudié l'islam. Je dis, ah, ils l'ont étudié. À Carrefour. Non, mon frère, là, tu te mets la barre trop haute, c'est pas comme ça. Ah, il m'a dit, donc, il va falloir que je revoie mon planning. Il est vraiment sérieux, le frère, subhanallah. Ah, je lui dis, tu vois, parfois, le nouveau converti peut mal exposer la situation, parce que c'est sa vision de voir les choses. Et c'est pour ça que tu dois te limiter à ses propos, à ce qu'il dit, et non pas à ce qu'il y a derrière, ce qu'il dit. T'es qui, toi? L'islam, c'est ta porte à toi, tu donnes accès à celui que tu veux, et tu vires celui que tu veux. C'est pas le nôtre.
Ça, c'est la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et tout le monde a accès. C'est l'ensemble de l'humanité. On est bien d'accord, les frères? Tout le monde a accès. C'est ni la religion des Arabes, ni celle des Ajam, c'est la religion universelle de l'humanité. Donc le prophète, alayhi salam, envers ces hommes qui étaient hypocrites, a'dharahum. Subhanallah, il les a excusés. Ensuite, regardez, Wallah al-Adim, c'est beau, il leur a pardonné, parce qu'ils ont commis des erreurs quand même. Ils ont eu des failles. Et malgré ça, ils faisaient semblant de pas voir, sallallahu alayhi wa sallam. Ils savaient voiler, sallallahu alayhi wa sallam, les défauts des autres. Ils savaient cacher les défauts des autres. Ensuite, nasahahum. Il leur portait conseil. Malgré qu'ils connaissaient comment ils étaient dans leur fond, il était là à leur porter conseil, à leur éclaircir la situation de l'islam, à leur dire comment il faut se comporter, comment il faut agir. Subhanallah, ajib. Il leur montre. Il leur montre. Il a même été jusqu'à implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala pour eux. D'ailleurs, même le verset, quand il est descendu, c'était pour dire au prophète, alayhi salam, même si tu leur implores le pardon d'Allah plus de 70 fois, je ne leur pardonnerai pas. Pourquoi Allah il a dit ça au prophète, alayhi salam? Pourquoi il lui dit, même si tu leur pardonnes plus de 70 fois, je ne leur pardonnerai pas? Parce qu'il faisait beaucoup d'istighfar pour eux. Et le mot 70, ce n'est pas un chiffre exact dans le Coran al-Karim. C'est pour dire, même si tu le fais de nombreuses fois, je ne leur pardonnerai pas. Dalil ala al-katra. Je ne vais pas leur pardonner. Je vois que tu insistes. Ya Allah, pardonne-leur. Ya Allah, pardonne-leur. Ya Allah, pardonne-leur. Et là, il lui dit, oh Mohammed, même si tu leur pardonnes, si tu leur implores le pardon plus de 70 fois, je ne pardonne pas. Et avec la révélation de ce verset, dans lequel il y a le nombre 70, le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, si je savais qu'à la 71e fois, il allait le pardonner, je l'aurais fait. Une rahma magnifique. On t'a envoyé en tant que miséricorde à l'ensemble des univers. Subhanallah. Ajib. Eh bien, regardez, subhanallah. Lui qui sait que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est un hypocrite déclaré. Vous connaissez Abdullah ibn Ubay ibn Saloul? C'est le président des hypocrites à Médine. Raïs al-Munafiqin. Il est mort. Il est mort. Et d'ailleurs, pour vous dire... Hein? Ouais. Parfois, je suis déconnecté, attention. Subhanallah al-Azim, il y a même une fois Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul. C'est le fils du président des hypocrites, qui est un compagnon du prophète. Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul. Son fils est converti à l'islam. C'est un compagnon du prophète. Il a demandé à Rasulullah, il dit, Rasulallah, laisse-moi lui couper la tête. Laisse-moi, regarde comment il se comporte. Laisse-moi lui couper la tête. Et Rasulullah dit, non, Abdullah, te mêle pas de ça. Te mêle pas de ça. Subhanallah, tu voudrais qu'on dise de nous qu'on incite les jeunes à tuer, à couper les têtes de leur papa? Ça pourrait être une bonne solution parfois, mais bon, on ne peut pas l'autoriser. Ne le prenez pas au sérieux, ça. Ajib, subhanallah. Le prophète, alayhi salam, il lui dit, non, tu ne dois pas agir de la sorte, ne touche pas à ton père. Laisse-le tranquille. Et le jour où Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ce président des hypocrites, est décédé, il est venu pour faire salat al-janaza sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il vient faire salat al-janaza. Et il est devant le défunt. Et Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, il intervient. Il vient entre le prophète et Ubay ibn Saloul. Il dit, Ya Rasulallah, ne prie pas sur lui. Ne prie pas sur lui. Il dit, laisse-moi, Omar. Laisse-moi. Et il revient, il dit, Ya Rasulallah, mais c'est Ubay. Ça veut dire que, même s'il ne prononce pas le mot hypocrite, il dit, mais c'est Ubay. Ça veut dire que tu ne peux pas prier sur la janaza de Ubay ibn Saloul. Il dit, laisse-moi, ya Omar. Et une troisième fois, il dit, Ya Rasulallah, mais il s'agit
de Ubay ibn Saloul, lui dit, Omar, je t'ai dit de me laisser. Et là, il dirige la prière, sallallahu alayhi wa sallam, et il accomplit salat al-janaza, la prière mortuaire sur Ubay ibn Saloul. Subhanallah. Ajib. Il fait salat al-janaza alors qu'il sait pertinemment que c'est un hypocrite. Après, Allah, il va descendre un verset pour lui dire, dorénavant, messager de Dieu, ne refais plus cette action-là. De ne plus prier sur un hypocrite déclaré, que tu sais qu'il s'agit vraiment de l'hypocrisie. Tu ne peux plus faire ça. La tusalli ala ahadin mata minhum abadan wa la taqum ala qabri. Ça y est, c'est terminé. Mais, comme j'ai dit hier soir, ce verset-là, d'interdire de prier sur un hypocrite, pourquoi Allah il a fait descendre après l'accomplissement de Salat al-Janaza sur Ubay ibn Saloul? Pourquoi Allah, il est omniscient. Il savait que le Rasoul allait prier sur Ubay ibn Saloul. Il aurait fallu lui révéler ce verset-là 2-3 jours avant pour lui dire attention, quand Ubay décédera, tu ne pries pas sur lui. Eh bien non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a voulu vraiment que cet événement se déroule pour vraiment prouver que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en faisant salat al-janaza sur Ubay ibn Saloul, il a respecté l'attestation de foi qu'il avait faite, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et vraiment son fond, il l'a laissé à Allah tabaraka wa ta'ala, son intérieur. Ajib, hein? Quand on regarde la biographie prophétique de notre Rasoul, de notre messager Mohammed alayhi salam, on s'aperçoit qu'en fait le fiqh de l'mu'amalat, on ne l'a pas étudié comme il faut. On ne l'a pas étudié convenablement. Et c'est pour ça dans nos comportements, il y a des choses qui ne vont pas. Donc premièrement, a'darahum, il les a excusés. Deuxièmement, afa anhum, il leur a pardonné. Troisièmement, nasahahum, il les a conseillés. Quatrièmement, staghfara lahum, il a imploré le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala pour eux. Et cinquièmement, hakama ala zahirihim, il les jugeait selon leur paraître. Et il confiait leur intérieur à Allah tabaraka wa ta'ala. Hakama ala zahirihim wa awla batinahum wa awkala batinahum ila Allah azza wa jalla. Ce comportement-là, c'est le comportement de qui envers qui? Pour que je comprenne que vous m'avez bien compris. C'est qui se comporte vers qui? Avec les 5 règles que je viens de dire là. Le fait d'excuser quelqu'un, le fait de lui pardonner, le fait de lui porter conseil, le fait de lui implorer le pardon d'Allah, le fait d'agir avec lui selon son apparence. C'est le comportement de qui envers qui? C'est le comportement du messager, sallallahu alayhi wa sallam, envers les hypocrites. Ma question aujourd'hui, quel est le comportement des musulmans envers le musulman? Le musulman envers le musulman aujourd'hui, mes frères, il ne lui pardonne pas. Il ne lui trouve pas des excuses. Il ne lui porte pas conseil. Il ne lui implore pas le pardon d'Allah. Et il ne le juge pas selon son apparence. Agis. Vous m'avez compris? L'intervention que j'ai faite à Angers, que j'ai faite hier soir, c'était pour éclaircir cette situation que nous les musulmans, nous qui sommes des croyants, tous, sans exception, on ne se comporte pas avec le comportement de celui du prophète envers les hypocrites, ibadallah. C'est ça le sens. Et en aucun cas, j'accuse X ou Z d'hypocrite. Vous avez ressenti ça dans mes propos? Vous avez ressenti que je vous accuse d'hypocrite? C'est ce que vous avez compris? C'est ce que vous avez retenu? Ce n'est pas le but de l'intervention. Ce n'est pas le sens du tout. Le sens de mon intervention, c'est-à-dire le strict minimum du comportement était celui du prophète envers les hypocrites. Nous, les musulmans, on ne l'a même pas d'un musulman envers un musulman. Donc ça veut dire que c'est une situation grave. C'est une situation grave. Ajib. On n'a pas cette force d'éthique et de morale de se comporter comme il se doit envers le musulman.
On a du mal à excuser les uns et les autres. À excuser. Alors que le prophète, alayhi salam, il nous demande de trouver des excuses à ton frère musulman. Nous, on a du mal. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Subhanallah al-Adim, dans la sunna du prophète, alayhi salam, il y a la tradition prophétique, mais dans des domaines différents. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont retenu? Les musulmans pratiquants. Les musulmans pratiquants. C'est quoi la sunna pour un musulman pratiquant? Qu'est-ce que ça veut dire la sunna pour un musulman pratiquant? Eh bien, uniquement lorsqu'il s'agit de tenues, d'accord, ou de pratiques cultuelles. Soit c'est le qamis, barbe, d'accord, ce sont des sunnanas. Et en aucun cas on se permettra d'être dans l'ironie ou dans la moquerie. Ça serait du kufr wal yadu billah. Mais je dis ce que le musulman a compris jusqu'à maintenant. Et quand c'est de la pratique, pour lui, c'est les prières surérogatoires, jeûner le lundi et le jeudi, qui sont des sunnahs du prophète, effectivement. Mais ce n'est pas que ça, la sunna du prophète. Il avait une sunna dans son attitude, dans sa façon d'être, qui s'appelle at-taraful. Ça, c'est une sunna du prophète. Qu'est-ce que ça veut dire, taraful? C'est de faire semblant de ne pas savoir lorsqu'il s'agit d'un défaut de l'autre. Taraful, ça vient de l'ghafla, de l'insouciance. Ça veut dire que tu vois un défaut chez le frère, mais tu lui adresses la parole et tu te comportes envers lui comme si tu n'étais pas du tout au courant de ce défaut. Ça s'appelle taraful. Et cette sunna de taraful, de fait, chez nous, nos anciens, nos parents, le mot taraful, ils ne le connaissent pas, le mot taraful, au niveau littéraire. Mais ils l'ont interprété dialectalement parlant. Comment ils disaient? كيقول لك دير عين ميكا دير عين شافت وعين ما شافت. D'ailleurs, même avec ton épouse, la femme avec son époux, il faut absolument que tu te comportes comme celui qui de temps en temps voit et de temps en temps ne voit pas. Parce que si tu veux être voyant de tout, tu vas tout détruire. Tu ne peux pas t'arrêter sur tout. Tu ne peux pas tout corriger. Sinon, tu vas être considéré comme étant râleur dans le foyer. N'gairi, تعرفوا النقيري, c'est lui qui n'gure bzaf. N'gir. Il y a même une femme, elle a demandé le divorce par rapport à ce n'gir, parce que monsieur, il râle tout le temps. Il râle, il fait trop de n'gir. Elle a porté plainte contre lui au tribunal, et le juge, il le convoque. Il dit, viens toi là, qu'est-ce qui t'arrive? Tous les jours, tu fais une guire, tous les jours, tu fais une guire, tous les jours. Tu es là à faire des reproches, à faire des critiques. Il dit, écoute, monsieur le juge, moi je suis comme ça, c'est une maladie, j'ai pas rien. Il dit, écoute, le tribunal a tranché, parce que comme c'est une maladie, le tribunal a tranché qu'un jour tu pratiques une guire et un jour pas. Il dit, ça va déjà, c'est un jour sur deux, ça passe. Alors un jour il est à fond dans une guire, il râle. Et le jour où il n'a pas le droit, il lui dit, demain, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah. Demain, tu vas voir ce que je fais. En fait, dans les deux situations, il est en train de pratiquer une guire, quoi. Il est râleur dans toutes les situations. Subhanallah. Allah hawla wa la quwwata illa billah. Les cinq caractéristiques étaient le comportement du prophète, alayhi salam. Là, j'étais en train de vous montrer quelques attitudes prophétiques. La sunna du prophète était taraful. Taraful, et ça, dans la société musulmane, il faut que ça existe. Ne sois pas pointueuse sur les défauts de ton frère, même les membres de la famille. Laisse passer quelques points pour donner justement place à la sociabilité, à l'entente, au vivre ensemble, familialement parlant. Mais si tu as un stylo rouge, si tu deviens le stylo rouge, c'est-à-dire le stylo de la correction, tu es là à corriger, tu deviens insupportable et infréquentable. On t'évite après. On t'évite. C'est pour ça que
beaucoup de jeunes, avec leurs parents, ils vivent dans l'angle mort. C'est-à-dire, ton fils ou ta fille, non pas seulement tu ne le vois pas devant toi, mais même dans les rétros, tu ne le vois plus. C'est-à-dire, si tu as envie de regarder derrière, même dans les rétros, il n'y est pas. Parce que, en fait, il a trouvé la bonne astuce d'être dans l'angle mort, entre le rétroviseur du centre et celui de droite. Et lui, il est dans l'angle où tu ne le vois pas. Là, de temps en temps, tu le croises dans le couloir. Ah, c'est là, tu vis ici. Agib. Mais quand il y a de l'amour, quand il y a le mahabba, quand il y a le fait d'excuser, non, il y a la bonne vie. Les gens, ils s'entendent entre eux. Ah, même au sein de la famille, il y a de l'entente. Il faut un peu de flexibilité tout en étant dans le contrôle, d'être attentif. Il faut faire attention. Faire attention. Le prophète, alayhi salam, il avait une autre sunna qui nous est aussi très importante dans nos relations. Entre frères, entre musulmans, entre époux et épouses, entre parents et enfants. Là, je vous ai parlé de sunnat al-taraful. Il y a une autre sunna, ça s'appelle sunnat al-mudarat. Et le prophète, alayhi salam, était fort dans ça. Quand il savait qu'une discussion ou une confrontation allait produire plus de problèmes, eh bien, il faisait le mudarat, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi le mudarat? C'était contourner le problème. Il savait contourner le problème et non pas toujours affronter le problème. Et regardez les gens qui veulent toujours affronter. Quand ils s'affrontent, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça augmente. Ça augmente. Et lui, il pensait qu'en lui disant les choses, et l'autre, il pensait qu'en lui disant les choses, que ça allait régler le problème et se calmer. Eh bien non. Parfois, le mudarat, de ne pas trop parler, de dire Masha'Allah, barakallahu fik, jazakallahu khair. C'est ça la solution. D'accord? Le mudarat, c'est une qualité du prophète, alayhi salatu wassalam. Avoir la capacité et la sagesse de contourner le problème et de ne pas toujours l'affronter. Surtout lorsqu'il s'agit d'un milieu sensible, lorsqu'il s'agit de la famille, lorsqu'il s'agit de la fraternité, lorsqu'il s'agit de l'amitié. Confronter quelqu'un qui est ennemi ou ça passe. Quelqu'un tu n'as pas de relation du tout avec lui, ça pourrait être possible. Mais avec quelqu'un avec qui tu as une fraternité dans l'islam, avec qui tu as de l'infinité, avec qui tu as de l'amitié, avec qui tu as un lien de parenté, et bien même en cas de tort, tu contournes le problème. Et d'ailleurs, ça, on l'entendait chez les sages. Lorsque quelqu'un vient lui dire, vraiment, il le blesse, ok, Gaulois, Makain Bass. Makain Bass, ça veut dire, ouais, écoute, je ne vais pas m'exprimer plus que ça. Ça fait Makain Bass. On va contourner le truc. Tu t'es exprimé, tu as parlé, tu as vidé ton sac, et Allah, on te pardonne. C'est dit Makain Bass. On te pardonne, Makain Bass. Je me rappelle une fois, un frère, bon, il a commis une bêtise à la mosquée. Une personne, elle a été lui faire une réflexion. Et il n'a pas supporté la réflexion. Et moi, j'arrive en tant qu'imam dans la mosquée, je viens les voir tous les deux, je leur dis, non, c'est franchement, arrêtez ce. Et au moment où je lui dis, شوف سيدي والمسامحة, et bien cette parole, elle l'a mis plus en colère. Dit, non, il n'y a pas de musamaha. Si tu dis musamaha, ça veut dire que j'ai commis une bêtise et lui, il me pardonne. Moi, je ne veux pas qu'il me pardonne. Il dit, non, mais allez, toi, tu lui pardonnes et lui, il te pardonne. Il dit, non, il ne me pardonne pas. Il ne me pardonne pas. S'il me pardonne et que je reconnais qu'il m'a pardonné, ça veut dire que j'avais tort. Et moi, je ne veux pas avoir tort, donc il ne me pardonne pas. Je lui dis, retire ton pardon. Il dit, Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Mais tu veux quoi, toi? Tu veux pas qu'il te pardonne? Il dit, non, il ne faut pas qu'il me pardonne. Parce qu'il a compris que le fait que tu me dises, je te pardonne, ça veut dire que tu as commis une bêtise envers moi, et maintenant je te pardonne. Ajib, il ne voulait pas entendre parler du pardon. Wallah, quand je me rappelle cette histoire, ça me fait rire, moi. Je dis, Ajib, il va faire comment l'autre monsieur? Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il t'insulte? Comment il va se comporter envers toi? Ben, la solution pour lui, c'est de te pardonner et de passer à autre chose. Subhanallah al-Adim.
Ajib, ajib. Chouf, les frères, je vais vous dire une chose. Nous, on a appris dans la tradition du prophète, alayhi salam, les prières surérogatoires, jeûner le lundi, le jeudi. Ça, c'est très bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais on a négligé les sunnahs du prophète concernant ses attitudes et ses comportements. Et alors que ça, c'est un chapitre énorme. Un chapitre énorme. Comment il patientait, comment il était sage, malgré qu'il avait trop de pression, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été jusqu'à dire Wallah, ibtulitu fillahi wa ma ibtuliya ahad. J'ai été éprouvé en Allah et personne n'a été éprouvé autant que moi. Ibtulitu fillah wa ma ibtuliya ahad. Et c'est l'homme le plus sage. C'est le meilleur des hommes. Il a le meilleur des comportements. Et même avec ce statut de discipline et de moralité, on arrivait à le critiquer. Incroyable. Hein? Toi, tu vis avec le prophète, alayhi salam. Comment tu peux trouver un défaut à quelqu'un de qui Dieu a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » T'arrives, toi, à trouver des défauts à quelqu'un qui a été qualifié de khuluq azim, de grande moralité, très puissante. Comment tu fais? Comment tu fais? Eh bien, ils y arrivent, subhanallah. Ils y arrivent. Et c'est pour ça que le Hassan al-Basri, rahimahullah, prenez ce conseil en considération. Le Hassan al-Basri, il a dit, ne cherche jamais à convaincre celui qui a pris la décision de mal te comprendre. Quand quelqu'un a déjà pris au préalable la décision de ne jamais te comprendre, eh bien, ne cherche pas à le convaincre. Parce qu'il a déjà pris la mauvaise décision. Il a déjà pris la mauvaise décision. Cette personne-là, elle ne porte pas dans ton cœur. Quoi que tu dises, il est en colère contre toi. Quoi que tu dises, même quand tu dis une bonne chose, ça l'énerve que tu dises de la bonne parole. Ça l'énerve. Quand tu te trompes, il dit, t'as vu ce qu'il a dit? T'as vu ce qu'il a dit? Parce que là, tu t'es trompé. Et quand tu dis une bonne chose, il dit, non, non, arrête, moi je ne crois pas à ce truc-là. En fait, il n'accepte rien de toi. Donc ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Tu ne dois pas avoir cette préoccupation. Parce que c'est une personne qui a pris déjà la décision de mal te comprendre ou de ne pas te comprendre du tout. Et vous savez, aujourd'hui dans l'islam, subhanallah al-adim, tous nos fuqaha, beaucoup de nos juristes, beaucoup de nos ulama, ils ont tout développé sur le fiqh. Ils ont énormément développé de choses sur le fiqh. Et peu de savants ont développé bab al-akhlaq wal-mu'amalat, suluk. C'est vraiment une minorité de ulama. Parce qu'on a tendance à développer beaucoup de livres sur la jurisprudence, sur le fiqh. Regardez les livres. Regardez les livres. Regardez les livres des fatawa. Regardez même les livres références. Mais lorsqu'il s'agit de l'akhlaq et de l'éthique et de la moralité, eh bien malheureusement, les savants se sont exprimés, mais la quantité n'est pas très importante. Allez, je vous donne, regardez, des exemples. Et vous me répondez très rapidement. Yallah, on va faire un petit test, un petit quiz. Si je vous dis un glossaire, vous savez ce que c'est qu'un glossaire? Un glossaire, هو موسوعة فيها عدة كتب. Donnez-moi un glossaire connu de l'hadith. Du hadith du prophète. Et là, vite. Bukhari. Comme quand تفكروا انتم كيف الشيعة ولا شنو؟ Un glossaire sur le hadith. Bukhari. Donnez-moi un glossaire sur tafsir. Ouais, c'est très bien. Ibn Kathir. Normalement, ça doit sortir tout de suite. Donnez-moi un glossaire sur le fiqh. Il y a Ibn Taymiyyah, Fatawa Ibn Taymiyyah, c'est connu. Ou le fiqh al-madhab, ou la muwatta l'imam Malik. Vous dites le muwatta, le muntaqa, Abu al-Walid al-Baji. Abu al-Walid al-Baji, le muntaqa. D'accord? Allez, un glossaire sur Sira Nabawiya.
Al-Rahiq al-Makhtoum, machi glossaire, c'est un livre. C'est un livre. Là, glossaire. البداية والنهاية لابن كثير. ابن هشام 3 مجلدات. Encore un glossaire. سيرة ابن إسحاق. Ce sont les glossaires. Connus. C'est très connu. فهمت؟ أعطوني un glossaire sur الأخلاق. Sur الأخلاق. Un livre. واحد. Un glossaire. Un livre. Un livre. Je veux un glossaire. Vous voyez, il n'est pas connu, Mukashafat al-Qulub. Vous voyez? Eh bien, wallah, c'est juste un petit test pour vous montrer par A plus B, que les glossaires sur l'akhlaq ne sont pas multiples. Ce sont des petits livres et des petits fascicules. Vous voyez? Mais les glossaires sur le hadith, regardez dans le hadith, il y en a combien? Déjà, si tu cites juste le kutub tis'a, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih al-Tirmidhi, Ibn Majah, Sunan Abi Daoud, Al-Daraqutni, Al-Bayhaqi, Al-Nisa'i, ila ghayr dhalika min kutub. Al-Darami wa ghayrihim, beaucoup de livres sur le fiqh. Bah alors, sur le fiqh, là, tu t'étales. الفقه المقارن لابن رشد، الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، المنتقى لأبو الوليد الباجي، السراج الوهاج للإمام النووي رحمه الله تعالى، المغني لابن قدامة المقدسي، هذا c'est une grande référence، المغني. كذا قال ابن قدامة في المغني اللي connu ce livre. هذه كلها مراجع في الفقه. مراجع في التفسير، تفسير القرطبي، تفسير الصابوني، تفسير الميسر، تفسير ابن كثير، السعدي، هذه كلها تفاسير مشتهرة très connue dans le monde musulman. Mais subhanallah al-azim, quand on arrive dans les glossaires de l'akhlaq, tu ne trouveras pas des glossaires. C'est vraiment de petits livres. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure que nous n'avons pas développé suffisamment ce côté-là. Normalement, il doit y avoir beaucoup de. Je vais vous dire un des ulama qui a vraiment et sérieusement fait l'effort de développer l'attitude de l'humain envers Dieu et de l'humain envers l'humain. Un des glossaires à 3 tomes, c'est celui de Madarij al-Salikin d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Madarij al-Salikin, c'est un livre qui parle vraiment du rapport du cœur avec Allah tabaraka wa ta'ala pour pouvoir aussi perfectionner et améliorer et parfaire le comportement de l'humain avec les humains. Bien évidemment, il y a d'autres savants qui ont écrit, mais encore, je vous dis, en petite quantité, comparé au fiqh, comparé à al-hadith, comparé au tafsir, comparé, etc. Dans nos bibliothèques, vous trouvez beaucoup de glossaires sur les matières que je viens d'évoquer, mais peu de livres lorsqu'il s'agit de l'éthique et lorsqu'il s'agit de la moralité. Et c'est pour ça, justement, il faut accentuer cela. C'est pour ça, dans le monde musulman, subhanallah al-adim, alhamdulillah, la plupart, la Ummah, prie. La grande majorité, dans notre communauté, aujourd'hui, font la prière. Beaucoup de musulmans jeûnent le mois du Ramadan. On a même beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui font l'Umrah et qui font le Hajj. Ça, c'est un bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahumma lak al-hamd. D'accord? Mais ces mêmes personnes dont je suis en train de parler, on a encore des choses à dire sur leur comportement. Pourtant, c'est des gens qui prient. Pourtant, c'est des gens qui jeûnent. Mais on a encore des choses à dire sur la discipline et la moralité et l'éthique et le comportement. Donc, ça veut dire qu'on a des choses encore à travailler. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien précisé que la finalité de son envoi en tant que messager d'Allah tabaraka wa ta'ala était de parfaire les bonnes moralités. Innama bu'idtu li utammima makarim al-akhlaq. Peu importe l'authenticité du texte, mais c'est une finalité de venir parfaire les bonnes moralités. Et si on prie pendant 40 ans et après 40 ans de prière on n'a pas évolué, imagine-toi, ça fait 60 ans que tu pries.
et tu n'as pas avancé. Ça fait 20 ans que tu pries et tu ne t'es pas amélioré. Ben, tu dois te poser la question quand même. Dis, oh, ça fait 40 ans que je me prosterne, je suis toujours le même. Ma discipline et mon comportement sont les mêmes. Ça pose un problème ou pas? Donc ça veut dire que l'effet de salat, il est inexistant. Ça veut dire que ma salat n'a aucun effet sur moi. Ma récitation du Coran al-Karim, elle n'a aucun effet sur moi. Donc je dois absolument me poser des questions et me remettre en question pour pouvoir améliorer mon état et mon rapport avec mon Seigneur, avec mon Créateur, subhanahu wa ta'ala. Je vais vous raconter une dernière histoire pour revenir au même thème que nous venons d'évoquer un instant. C'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où Uthman ibn Affan a ramené une personne pour prêter allégeance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez bien cette histoire, wallahi, subhanallah. Donc il y a des hommes qui viennent, ils tendent la main au prophète alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance. Ça s'appelle le bay'a. Le bay'a. Et Uthman, il ramène un homme pour qu'il prête allégeance au prophète alayhi wa sallam. Sauf que Uthman est un compagnon du prophète. Il ne connaît pas l'état interne de cet homme. Il le ramène, il lui a fait da'wa, il l'a appelé, il l'a motivé pour venir prêter allégeance au prophète alayhi wa sallam. Donc il le motive, il le ramène. Subhanallah. Et Uthman, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh messager d'Allah, tends-lui la main pour lui prêter allégeance. Et le prophète, il reste comme ça. Il ne tend pas la main. Parce qu'il sait de qui s'agit-il. Il sait que c'est un hypocrite. Il ne peut pas lui tendre la main. Et Uthman, il lui dit, Ya Rasulallah, prête-lui allégeance, bay'ahu, tends-lui la main pour lui prêter allégeance. Et là, le prophète, il refuse encore. Il ne dit rien avec sa bouche, mais il ne tend pas sa main. Il ne tend pas sa main. Et subhanallah al-azim, la troisième fois, Uthman, radiyallahu anhu, il dit, oh messager d'Allah, mais bay'ahu, tends-lui la main pour lui prêter allégeance. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, par respect, par pudeur à Uthman ibn Affan, parce que c'est un homme très pudique, il tend la main à cet homme. Et il lui prête allégeance. Et le monsieur, il part. Et le prophète, il sait que c'est un hypocrite. Tu sais ce que ça veut dire prêter allégeance au prophète, alayhi salam? Ça veut dire que voilà, tu adhères à la communauté musulmane, mais moi je sais que tu n'adhères pas. Je sais que tu n'adhères pas. Et quand il est parti, le prophète, alayhi salam, il se retourne envers une petite assise auprès de lui, il leur dit, j'aurais aimé que l'un de vous se lève pour lui couper la tête à cet homme. Dans cette assise-là, il y a qui? Omar. Oh là là. Omar, il attend que des signaux comme ça, lui. Il dit, mais ya Rasulallah, il aurait fallu me le dire. Tu m'aurais fait un petit signe avec tes yeux, je lui aurais coupé la tête. Et là, le messager, alayhi salam, lui dit, ya Omar, ma kana li nabiyyin an takuna lahu kha'inata a'yun. Un prophète n'a pas le droit de faire un signe de trahison, cligner des yeux pour te dire, soi-disant, vas-y, mets-lui un terme à sa vie. Je n'ai pas le droit d'agir comme ça. Je ne peux pas me comporter de la sorte. Je ne peux pas avoir cette attitude et ce comportement. Subhanallah, ajib. Ya Rasulallah, toi tu sais que cet homme-là est un hypocrite. Tu aurais pu ouvertement dire, attention, je ne lui prête pas allégeance parce que je ne crois pas à sa confession, à l'islam, etc. Et là, il y a Omar qui se lève et qui lui coupe la tête. Il lui dit non, non, non. Il est allé dans le sens de Uthman ibn Affan, il lui a tendu la main, il lui a prêté allégeance malgré tout. Subhanallah. En fait, le projet du prophète, alayhi salam, l'islamisation à l'échelle planétaire, le fait d'aimer l'islam pour tout le monde, le fait de vouloir la paix pour tout le monde, et c'est inscrit dans ce projet-là. Et donc, l'objectif premier du prophète, alayhi salam, c'est de recruter un maximum de gens. Ça veut dire que la pratique de l'exclusion, elle n'était pas sévère chez le prophète, alayhi salam. Non, il disait, bon, ils veulent être parmi nous, laissez-les parmi nous. Peut-être qu'ils vont être influencés par notre société et l'état de l'iman, l'état de notre ambiance, et ils vont se convertir par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'islam.
Nous, les musulmans, aujourd'hui, on pratique l'exclusion. On exclut les gens. On vire les gens de l'islam. On fait sortir les gens de l'islam. En fait, j'ai même connu dans un quartier, regardez ce que je vous raconte, j'ai connu dans un quartier des frères, ils ont rejeté tous les musulmans. En fait, tous les musulmans, ils sont kafirs. Et tous les musulmans, ils sont mubtadi'a. Sauf ce petit groupe. Sauf que ce petit groupe-là, en s'informant sur Internet petit à petit, ils ont commencé à découvrir qu'eux-mêmes, ils étaient en désaccord entre eux, parce que ceux-là, ils suivent l'avis d'un tel, de la même sphère, et celui-là, il suit l'avis d'un tel. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 2 groupes dans la petite sphère. Ils ont fait 2 petits groupes. Allez, ils sont 6. Ils sont devenus 3 contre 3. Et après, les 3, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas du même avis. Et comme ils ont tout le temps cette intention de dire « je suis sur la vérité, tu es dans l'égarement » et que c'est toi qui innove, eh bien, il y en a un qui a rejeté les 2. Quelques mois plus tard, les 2, l'un a rejeté les 2, l'autre. Et en fait, il s'est retrouvé dans un parti composé d'un individu. Et tu lui dis, mon frère, tu es de quel parti toi? Il dit, Ana ahlus sunnah wal jama'a. Et moi je regarde derrière lui. Elle est où la jama'a? Fin ahlus sunnah wal jama'a. Ta jama'a, elle est où? Elle est où ta jama'a? Il est tout seul. Ahlus sunnah wal jama'a. Comment ça, ahlus sunnah wal jama'a? Yani même dans ta manière de croire et de pratiquer, il n'y a personne dans cet entourage, subhanallah al-adim, qui est dans le même sens que toi. Et en plus, dans la petite sphère des 3, quand ils se sont divisés, c'est parce que je n'ai pas envie de citer le nom, parce que ça ne fait pas partie de mes... ni de la tendance, ni des ulama qui ne sont pour rien. Ces ulama, ils sont pour rien. C'est que 2 grands ulama de l'islam, 2 grands savants de l'islam, qui étaient contemporains, ils sont décédés il y a à peine quelques années. Il y a un alim, il a dit que lorsqu'on prie, quand on est debout comme ça, on met la main droite sur la gauche, et quand on s'incline, Allahu Akbar, quand on se relève, il faut remettre la main droite sur la main gauche. Un autre savant, qui est dans le même courant de pensée, fiqhitement parlant, une petite divergence très légère, pense que quand on se relève du ruku' et qu'on remet la main droite sur la main gauche est une innovation. Un savant qui est d'une grande taille, dit qu'il faut mettre la main droite sur la main gauche sur la poitrine au moment de la récitation. Quand tu fais le ruku' et que tu dis Sami Allahu liman hamida, tu remets la main droite sur la main gauche et tu la remets sur la poitrine. Et l'autre savant, rahmatullah alayhi, qui est aussi d'une très grande taille, qui dit non. Pendant la récitation, tu mets la main droite sur la main gauche sur la poitrine, tu t'inclines. Quand tu dis Sami Allah liman hamida, là tu ne remets pas la main droite sur la main gauche. Pourquoi tout ça? Pourquoi ce débat? Ils disent, celui qui dit qu'il fallait mettre la main droite et la main gauche dans les 2 positions, il considère que le Rasoul a recommandé cet acte-là au moment du qiyam. Au moment du qiyam. Sans préciser s'il s'agit du premier qiyam ou du deuxième qiyam. Le qiyam qui est avant le ruku' ou le qiyam qui est après le ruku'. Il n'y a pas de précision là-dessus. Il a dit le qiyam. Donc, dès lors où tu es debout, obligatoirement ta main droite sur la main gauche sur la poitrine. Ça, c'est un premier avis. L'autre, il dit non. Il dit le premier qiyam qui est avant le ruku' est différent du qiyam après le ruku'. C'est un deuxième qiyam. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même qiyam parce qu'il est séparé par le ruku'. Et si tu veux nous dire
si tu veux nous dire qu'il faut remettre la main droite sur la main gauche pendant ce deuxième qiyam, tu as besoin d'un texte. Nous avons un texte pour le premier qiyam, de mettre la main droite sur la gauche sur la poitrine, mais nous n'avons pas de texte pour le deuxième qiyam. Donc, c'est une innovation si vous le faites parce que vous n'avez aucun texte qui vous dit pendant le deuxième qiyam, vous mettez la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Et l'autre, c'est quoi son argument? Il lui dit, toi qui différencie le deuxième qiyam du premier, cette différence, le fait de la prétendre, est une innovation. C'est à toi d'argumenter, de nous dire que le premier qiyam est différent du deuxième qiyam. Un débat de ulama. Un simple débat fiqhi, il ne va pas très loin. Sauf que les disciples de ce alim et les disciples de ce alim ont créé des groupes. Ils disent, nous, on n'est pas avec vous, vous êtes des mubtadi', vous êtes dans l'innovation, et nous, on est dans la vérité. Alors que ces savants-là ne disent pas que l'autre, il est mubtadi'. Ils disent, نحن نعتبر هذا الحكم بدعة. On parle de cet acte-là, mais on ne vous dit pas que vous êtes des mubtadi'. Parce qu'au moment où vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait en tant que bid'a. Vous l'avez fait parce que vos arguments, vous avez vos arguments juridiques. Donc vous vous considérez dans la sunna. Vous voyez la considération comment elle est? Il ne voit pas les choses de la même manière. Il ne voit pas les choses de la même manière. Donc en fait, c'est dû à une interprétation personnelle. Comment nous on conçoit les choses. Ouais, je fais tout les là, ça va, vous m'avez compris? Je vous vois un peu fatigué là. Hein? Wallah yufqna wa yakum. Allah ya'allimna wa yakum. Allah yarhamna wa yakum. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين